Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de la complémentarité des signes. Alors aujourd'hui, nous allons faire non pas les scorpions, les cancers. Alors, les signes les moins complémentaires avec le cancer, ce sont les Verseaux, les Sagittaires, les Capricornes, les Balances, les Béliers, les Gémeaux et les Cancers eux-mêmes. Alors, on va commencer par ces signes-là. On va voir pourquoi. Donc, le premier signe le moins compatible avec les cancers, ce sont les Verseaux. Pourquoi? Alors, le Verseau, il est bien trop cérébral. Il est détaché et imprévisible pour répondre aux besoins d'attention fondamentale du cancer. Le Verseau n'est pas assez stable émotionnellement pour permettre à l'union de durer au-delà de la chambre à coucher. Donc, à part sexuellement, ils n'ont rien en commun. Voilà, parce que le Bélier le Verseau n'est pas assez stable émotionnellement pour permettre à une union durable avec le cancer. Et le cancer, il est très cérébral, il a besoin de beaucoup d'attention, de stabilité et surtout émotionnellement. Et le Verseau est beaucoup trop détaché de tout ça pour rester avec un cancer. Alors, le deuxième signe qui n'est pas compatible avec le cancer, c'est le Sagittaire. Alors, le cancer a tendance à trouver la nature frivole du signe du Sagittaire, de feu, donc c'est un signe de feu, peu engageante. Tandis que lui, son besoin de sécurité a tendance à user les nerfs du Sagittaire, qui est, lui, épris de liberté. Donc, à long terme, ils seront meilleurs amis que meilleurs amants. Voilà. Donc, une amitié peut naître vraiment entre ces deux signes, une belle amitié, mais pas une histoire d'amour. Voilà, parce que le cancer trouve que le Sagittaire est frivole, qu'il est peu engageant, et que lui, comme il a besoin de sécurité et de stabilité, ça énerve le Sagittaire, qui lui a besoin de liberté. Donc, ça ne matchera pas entre eux. Le troisième signe qui n'est pas compatible avec le cancer, ce sont les Capricornes. Donc, ce sont des opposés astrologiques. Et ils ont toujours tendance à s'attirer, les opposés. Hein, c'est ce qu'on dit, les opposés s'attirent. Du moins au début. Donc, ils vont s'attirer au début. Mais le Capricorne va rester sur sa réserve et ça peut être interprété comme un rejet de la part du Cancer, ce qui risque de compliquer leur union au fil du temps. Donc c'est pas encore une combinaison, une belle combinaison entre eux. Alors ensuite nous avons les Balances. Alors lorsque le regard émotionnel du Cancer sur l'amour répond aux besoins intellectuels d'équilibre de la Balance, voilà qui provoque des frictions, car comprendre les attentes de chacun peut se révéler délicat. Un engagement pour bâtir un joli foyer sera utile, mais pourrait ne pas suffire. Donc, ils pourraient faire un morceau de vie ensemble, mais ce ne sera pas suffisant. Même s'il y a de l'amour, ce ne sera pas suffisant. Parce que
le besoin émotionnel du cancer sur l'amour et le besoin intellectuel d'équilibre de la balance va poser des frictions, va faire des conflits entre eux, et donc au bout d'un moment, l'engagement ne sera plus à l'ordre du jour. Voilà. Le 5e signe qui est moins compatible avec le cancer, ce sont les béliers. Alors, pourquoi? Parce que il y a une attraction sexuelle évidente entre ces deux signes. Ça, c'est clair. Mais le bélier peut trouver la prédisposition du cancer à être sur la défensive et le besoin du cancer de tout contrôler risque d'alimenter le désir du bélier à s'échapper. Donc, ben voilà, le cancer fait peur au bélier en fait, par son besoin de sécurité, son besoin de stabilité, son besoin de tout contrôler, fait peur au bélier qui lui est plus libre d'esprit, qui lui n'est pas prédisposé à tout ce que le cancer veut. Alors, le 6e sens, qui est le moins compatible avec le 6e sens, le 6e signe qui est le moins compatible avec le cancer, ce sont les Gémeaux. Pourquoi? Alors, le cancer est très attiré par le Gémeaux, mais il est en quête de sécurité et donc il peut le trouver trop changeant. Trouver le Gémeaux trop changeant. Bah oui, le Gémeaux, lui, il n'est pas stable. Voilà, il aime bien les nouvelles choses. Tandis que le cancer, lui, a besoin, comme je vous l'ai dit, de sécurité, de stabilité. Et donc, ça ne matchera pas. Ça ne matchera pas. Maintenant, le fait que le Gémeaux soit léger, soit volage de sa nature, il intrigue le cancer, mais le cancer a tendance à être heurté par la pensée intuitive du Gémeaux. Donc, voilà, ça ne matchera pas que sexuellement parlant. Alors, ensuite, ce sont les cancers, donc les cancers avec les cancers. Alors, évidemment, ils se comprennent bien. Mais, avec tant de choses en commun, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est une union sensuelle. En dehors, il pourrait y avoir trop de possessivité et d'attente l'un envers l'autre. À moins de prendre suffisamment du recul sur leur couple. Donc, ça pourrait matcher si ils prennent suffisamment de recul l'un envers l'autre et sur leur couple. Mais il y a tellement de choses en commun entre eux que ils pourraient ne pas toujours s'entendre. Malheureusement. Alors, ensuite, nous avons les lions. Alors, les lions, c'est quelqu'un de très optimiste et il agit vraiment comme une lumière sur le chemin du cancer. Mais à long terme, son besoin d'adulation au lion peut se révéler déplaisant pour le cancer qui ne demande qu'à être rassuré. Donc, le lion, sur le long terme, aura difficile de rassurer le cancer, comme il en a besoin. Donc, ça ne matchera pas non plus. Pas sur du long terme. Ensuite,
nous avons les taureaux. Alors les taureaux, ils sont sexuellement compatibles. Ce sont deux signes qu'ils peuvent trouver l'affection qu'ils recherchent l'un chez l'autre. Donc ce sont déjà deux points très importants. Mais par ailleurs, le Cancer peut faire ressortir l'esprit créatif du taureau, qui est pragmatique, et qui en retour, lui, tolère l'humeur changeante du Cancer. Donc, il faut que ce soit un taureau qui ait beaucoup de tolérance. Il faut que le Cancer ne soit pas trop créatif et que son humeur ne soit pas trop changeante parce que ça pourrait énerver le taureau et sur le long terme, ça ne pourrait pas aller. Alors, ensuite, nous avons les poissons. Là, on commence à rentrer dans les signes qui sont un peu plus compatibles. Alors, ce sont deux signes d'eau qui sont imaginatifs, mais chacun à sa manière. Donc, l'un agit quand l'autre travaille. Ils sont également sexuellement compatibles. L'attitude protectrice du Cancer soutenant joyeusement la vision romantique du Poisson, ils sont faits pour s'entendre. Donc ça pourrait matcher sur le long terme. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de choses qui ne vont pas. Ça pourrait marcher sur du long terme parce que ils ont énormément de points communs, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont compatibles sexuellement et que le Cancer est très protecteur et c'est ce dont le Poisson a besoin. Voilà. Alors ensuite, dans les plus compatibles, nous avons la Vierge. Alors, la Vierge, qui est très attachée aux détails, correspond bien aux besoins de sécurité du Cancer et l'équilibre entre l'émotion et l'intelligence est manifeste. Il s'agit d'emblée d'une combinaison harmonieuse et affectueuse. Donc là, ça pourrait super bien matcher entre le Cancer et la Vierge. Parce que la Vierge est très attachée aux détails et ça correspond bien au Cancer qui, lui, a besoin de sécurité et d'équilibre. Alors, il y a aussi un équilibre entre eux au niveau émotionnel et intellect. Et du coup, ça provoque une harmonie dans le couple et beaucoup d'affection l'un envers l'autre. Et le signe le plus compatible pour le Cancer, étonnamment, ce sont les Scorpions. Alors, ce sont deux signes qui s'accordent. L'engagement et l'affection du Cancer rassurent le Scorpion, ce qui réduit ses piqûres potentielles et instaure une intimité physique et émotionnelle à travers laquelle ils s'épanouissent. Donc, le Cancer sait comment il doit faire pour rassurer le Scorpion, qui, lui, a besoin de stabilité aussi, qui a besoin d'équilibre dans sa vie et de beaucoup d'intimité. Ici, on parle d'intimité physique, mais aussi de l'intimité à tout niveau. Le Scorpion en a besoin et le Cancer lui répond à merveille à ce niveau-là. Et à tous les niveaux d'ailleurs. Donc c'est vraiment une union où ils peuvent s'épanouir tous les deux. Voilà, c'était la compatibilité des signes entre le Cancer et les autres signes. Donc du Cancer. J'espère que ça va un peu éclairer les cancers.
Et demain, nous ferons le signe suivant qui sera les lions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.